Quel bonheur! Il a retrouvé enfin la route de nos studios. Jean-Claude Spégagne, Monsieur le Président, comment tu vas? Ah bien. J'aime bien l'appeler Monsieur le Président parce que, regardez voir sur sa poche là. Viens voir là. Laura, tiens, regarde dans sa poche là. Voilà, les restaurants du terroir, c'est toi toujours président? Toujours pour l'instant, président. Ouais. Mais tu es aussi toujours le meilleur cuisinier du monde de Roudoualec. Du monde de Roudoualec. De Roudoualec, voilà, ça me va parfaitement. Voilà, c'est bien. Voilà. L'hôtel-restaurant, le bienvenu, c'est à Roudoualec. De toute façon, c'est pas difficile à trouver parce que Roudoualec, il n'y a qu'une rue. Principale. Ouais, une rue principale. Bien. Alors, tu nous as amené des recettes, comme d'habitude, et on va commencer par la sole. Une sole que je vais poêler avec un petit peu de safran de Concarneau. S'il vous plaît. La sole, elle est d'où? La sole, elle est du pays Bigoudin. Ah oui, forcément. Solimillo, c'est la meilleure. Ouais. Et donc, les brocolis, ils viennent du Léon. On va peut-être commencer par le brocoli parce que c'est le plus long. Une purée de brocoli. Tiens, montre-nous comment tu fais pour enlever comment on appelle ça, les suprêmes, c'est ça? Non, les fleurs. Les fleurs. Voilà, comme parce ça. Parce que ça, le trognon, c'est pour les lapins. Non. Eh ben non. Enfin, pour cette recette-ci, on va pas les garder, mais... Qu'est-ce que tu fais, une soupe avec? Non, on les mange. Les trognons? Ouais. Oh, avec du pain beurre? Et j'ai appris ça à Saint-Paul-de-Léon. Ceux-là, ils sont pires que les ils jettent Bigoudins. rien là-bas. Hein. Dans les champs de chou-fleur, puisque comme j'ai quelques affinités avec certaines personnes du Léon, le matin, hop, là c'est des brocolis, mais ça fait la même chose avec les choux-fleurs, hop, bon, celui-là, il a... Et on mange le cœur. Et on mange la moelle. À l'apéro avec du pain beurre. Eh, mais c'est vachement bon. Ouais. Donc voilà, mes fleurs de brocoli, on a mangé le cœur. De l'eau bouillante. De l'eau bouillante. Alors, c'est pas de l'eau bouillante qu'on a achetée bouillante, on l'a fait bouillir avant pour gagner un peu de temps. Qu'on a salé. Salé. Juste. Salé. Voilà. Mais on va y ajouter quand même une pincée de bicarbonate de soude. Varum, pourquoi? Parce que ça fixe bien la couleur vert et ça accélère la cuisson. Ah bon? Bicarbonate de soude, on trouve ça dans les pharmacies? Dans les pharmacies, ça coûte 3 fois rien. Ouais. Puis il paraît que ça rend digeste aussi. Ouais. Et puis c'est valable pour tous les légumes verts. Et pour fixer la couleur. Voilà. Ou alors si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, vous faites ça avec de la badoie. Mais au prix où ils vendent l'eau en bouteille, autant aller acheter du bicarbonate de soude. Ah, parce que dans l'eau de badoie, il y a du bicarbonate de soude. Ouais. Hop. Voilà. Donc ça va cuire très rapidement, 2 ou 3 minutes, sans couvercle surtout. Sinon ma couleur va partir. Et pendant ce temps-là, ici, j'ai amené du safran de Concarneau. Du safran de Concarneau. Ouais, de chez Anne-Sophie Lecam. Elle fait ça très bien. Vous voyez? L'or rouge. Le safran, par contre, il y a un secret. C'est qu'il ne faut pas le travailler, il faut pas le mettre dans les sauces comme ça. Il faut d'abord le faire tremper dans un petit peu d'eau. Veux-tu me mettre un tout Ça, je peux faire ça. Un petit peu d'eau. Tu vas voir, je vais faire ça. Mais ça fait je pense que je vais avoir mon CAP de mettre un petit peu d'eau, j'en ai mis beaucoup d'ailleurs, dans le safran. Ouais, enfin pour le CAP, on va dire un peu d'eau. Parce que je vais utiliser l'eau, donc moins j'en mettrai d'eau, oui, mieux je me porterai. Voilà. Et puis en Bretagne, on sait faire plein de choses. Des brocolis de Saint-Paul-de-Léon, du safran à Concarneau. Bah oui. Ouais. Alors le safran, c'est le pistil du crocus. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. 3 pistils par fleur. Ouais. Et maintenant, on attend 2 ou 3 minutes que notre brocoli cuise. Et puis on fera une petite purée après. Voilà. C'est vraiment cuit quand le couteau rentre dedans comme les patates. Et, il est bien vert. Hein. C'est bien vert. C'est beau. Il faut vraiment faire attention à ne pas surcuire. Tu veux une passoire? Non, s'il te plaît, parce que j'allais vous montrer un truc extraordinaire. Alors vas-y, montre. Il n'y a qu'une technique pour refroidir les légumes verts, c'est de les plonger, de faire couler de l'eau rapidement dessus, froide évidemment. Comme ça, le brassage d'eau va les faire refroidir plus vite. Si on les met dans une passoire, ça va faire une masse. Et donc ça va refroidir moins vite. Beaucoup moins vite. Et l'important là, c'est de garder la couleur verte. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un petit choc thermique qui se passe. Au restaurant, nous, on a... Même un pot avec de la glace, des glaçons, et puis... Mais c'est vrai que pour les ménagers et ménagères, c'est pas évident d'avoir beaucoup de glaçons. De l'huile faite avec des olives vertes. C'est-à-dire pas mûres, qui sont très acides. Enfin, acides. Oui. Donc comment on la demande à son huilier, cette huile-là? Eh ben, on demande de l'huile, c'est une spécialité espagnole plus, de l'huile d'olive verte d'Espagne. D'Espagne. Ouais. On en trouve facilement. Je sais pas. Ouais. Je suis pas sûr. Chez Xavier?
À Quimper, au comptoir des tapas, il n'y voilà, a pas photo. c'est Xavier Hamon à Quimper, dans les Halles. Si vous en avez pas, non mais on en trouve, on dit ça pour de rire. Ceci étant dit, moi je la mets de l'olive verte parce que j'aime bien le goût, mais une huile d'olive de belle facture fera très bien l'affaire. Bien sûr, ouais. Là, ce qui m'arrangerait, c'est un peu de sel, un peu de poivre. Alors, un peu de sel. Oh, super, merci. Du poivre, je vais me plonger. Il y en a, hein. Tiens. Ah, c'est pareil. c'est- Tu tournes, la chevillette et la bobinette chèrera. Ça chère, ça chère. Ouais. On va pas trop saler parce que... Bon, on ne sait jamais s'il y a des gens qui sont au régime. Attention. C'est open. Parce qu'il parle anglais, mon mixeur. Ouais. Alors, afin qu'on voit mieux, amène ton engin là. Voilà. Comme ça, on va bien voir. Allez, c'est parti. Aïe. J'espère. Aïe, c'est fait. Alors, je la mixe pas beaucoup plus que ça, parce que... Bah non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de... Un peu de mâche, quoi. Ouais, qu'on sente... Voilà. Ouais, tiens. Hop, On va mettre ça par là. on va mettre ça par là. Ici, j'ai préparé ma petite casserole qui va me servir à... À réchauffer. Bah oui. Vous avez vu la belle couleur que ça a? Donc ça, c'est le bicarbonate. Ouais. Et le brocoli. Ah bah oui, j'entends bien. Parce qu'on aurait eu des tomates, même avec du bicarbonate, on aurait eu C'était du pas mal à vert. faire du vert. Ou à moins de mettre des tomates vertes. Ouais. Tu n'auras pas le dernier mot. Ne cherche pas. Bon, on va faire comme tu dis. Alors. Voilà. Là, tu rajoutes pas de lait ou de choses comme ça. Du tout. Donc c'est pas tout à fait une purée, quoi. C'est des légumes mixés, tout simplement. Ouais. Avec de l'huile d'olive. Ouais, avec de l'huile d'olive. La sole, Voilà, donc ici, je vous ai amené un joli filet de sole. une poêle Que voilà. à frire, tout simplement. Bon, on va cuire le poisson comme les gens font, Ouais. dans du beurre. Là, j'ai amené du beurre. Du beurre, du vrai. Ouais, moi, j'aime bien le beurre de la laiterie légale pour cuisiner, donc voilà. Pour cette recette-là, T'es un peu chauvin comme mec, toi, finalement. Ouais, Finalement. en gros, ouais, moi, je suis de Quimper. Non, mais c'est bien. Il faut être généreux en beurre. Ouais. Le goût est dans le gras. C'est pas d'aujourd'hui, c'est comme ça. On ne reviendra pas là-dessus. Non. Pendant que mon beurre chauffe, ici, je vous ai amené quelques noix de pécan, Ouais. des amandes, Ouais. et je vais concasser tout ça grossièrement. Peut-être les noix de pécan, je vais le faire au couteau quand même, puisque... Tiens, pendant qu'il est en train d'émincer les noix de pécan, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que l'adresse internet, le site internet de votre chaîne préférée va s'afficher en bas de l'écran et que sur ce site-là, vous pourrez avoir toutes les quantités, les grammages, les ingrédients et un léger déroulé de la recette lorsque le chef aura bien voulu me l'expédier par internet. Voilà. Elles sont là. Elles sont là, en plus. Donc, Je doute dans les capacités Monsieur Étienne de lire l'Internet. j'ai une lecture sélective, moi. Et ici, donc, j'ai amené deux choses. Un citron vert et un ceci, citron pas vert. jaune. Est-ce que tu aurais un presse-agrumes? Non. Non. Ah ben, On alors, fait ça avec une fourchette, j'en ai un. à l'ancienne. Tout va bien. Voilà. Et là, j'attends que mon beurre fondu. soit bien fondu. Un beurre mousseux. Hein, quand il mousse, c'est qu'il est chaud. Et là, je dépose. Il n'y a plus besoin de rouler les poissons dans la farine. Pour cette recette-là, non, Non. puisqu'on a déjà Ouais. Pourquoi on roule le poisson dans la farine des parce fois que le poisson ne colore pas sinon. Donc ça permet d'avoir des poissons colorés. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'on Ouais, fait de c'est- moins en c'est moins. pas obligatoire. Oui, c'est- la farine finalement servait juste à mettre de la Mettre de la coloration. couleur, ouais. Ouais. Et c'est vrai que dans le temps, on mangeait beaucoup de poissons très colorés, comme les raies au beurre noir, Ouais. par exemple, des choses comme ça. C'est des choses qu'on ne fait plus maintenant. Hélas. Donc je vais cuire très rapidement mes poissons dans du beurre. Vous remarquerez que je ne sale pas et je poivre pas encore, parce que si je salais maintenant,
sur le côté cru, le sel aurait tendance à faire suer l'eau de la saule qui arriverait dans mon beurre et qui me donnerait une sauce moins... Le sel fait suer. Le sel C'est pas facile à dire. Le sel fait suer. Le sel fait suer, ouais. Le poisson surtout d'ailleurs. Le poisson. Oui, tout le reste d'ailleurs. Ouais. Hein. La viande que je fais rôtir au four, je mets pas de sel non plus, parce que sinon ça tire le sang. Voilà. Quand le poisson se retourne un peu comme ça, c'est vraiment un signe de fraîcheur. De fraîcheur, oui. Hein. Quand il se rétracte. Voilà. Dans le beurre. C'est pour ça que je voulais pas trop d'eau quand même. J'entends bien. Ça y est, tout s'explique maintenant. Je dilue mon safran. Et du coup, mon beurre, il frisouille, bien évidemment. Parce que le safran, on est sur des notes très délicates hein, quand même. Ah, c'est subtil. Les gens me disent, ouais, le safran, ça n'a pas de goût. Tiens. Alors, quand on parle d'épices, les gens s'attendent à des épices piquantes, ce qui n'est absolument pas le cas du safran. Des grands... Donc les fruits secs, Voilà. amandes et noix de pécan. Le jus d'un demi-citron. Voilà. On va mettre ça là. Vous n'avez pas de râpe à zeste, parce que j'ai oublié la mienne. Quelques zestes de citron vert qui vont finir par nous rehausser l'acidité du plat. Hop. Voilà. Bah c'est fini, hein. Moi je vais pas me casser la tête plus que ça. Alors le poisson, je le tiens vraiment... Moins il cuit, mieux il se porte. Bah oui, parce que c'est le problème du poisson, c'est toujours ça, le problème de cuisson, quoi. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai réussi quand même à obtenir une sauce qui est presque liée. Et j'ai toujours pas salé et poivré. Voilà. Ah ouais, tu remets du beurre dessus, Ouais, histoire non, mais de dire quand même que... Le goût est dans le gras. Ouais. Petit peu de sel. Du sel, du poivre, et là je regraisse un petit peu. De façon à donner un petit peu d'onctuosité à tout ça. Voilà. Elle est belle. Ça chauffe un peu? Ouais, on va mettre à fond. À donf. Alors ici, juste pour la décoration, je vous ai amené du shiso. Du quoi? Du shiso. Du shiso. Si vous voulez déguster, cher ami. Ce qui a un léger goût anisé. Hein, c'est des petits germes d'une salade japonisante. C'est marrant. Comment t'appelles ça? Du shiso. CHI. C-H-I-S-O. Tout simplement. Ouais, voilà. Du shiso. Bon. Pourquoi aller chercher midi à 14h? Voilà, ben après on n'a plus qu'à On dresse? dresser notre assiette. Des jolies quenelles de... C'est pas beau. C'est formidable. Par chez nous, on dit joli comme à Brest. C'est vrai, on dit ça souvent. J'ai jamais compris pourquoi c'était plus joli à Brest qu'ailleurs, mais enfin bon. C'est normal. Oh, 2, ça suffit. Et puis, un petit peu de cette sauce. Donc, amande, Noix de pécan, noix de pécan, citron, zeste de citron vert. Et puis après, je préfère le mettre sur le poisson en général. Voilà. Si ça c'est pas bon, moi je peux plus rien on pour change vous. le métier. Ouais. Jean-Claude Spégagne, ci-devant, chef propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Bienvenu à Roudouallec, limite Morbihan, Finistère Finistère. Sud. Ouais.
Entre Quimper et Lorient. Voilà, entre Quimper et Gourin. Ouais. Voilà. On peut pas, de toute façon, on est obligé de passer devant chez lui. De toute façon, il y a l'église et puis chez toi, hein, quand on regarde bien. Ouais, en gros, voilà. Non, dis pas en gros quand je suis là, s'il te plaît. Merci. Allez, là. Ouais, t'es pas mal. T'es pas mal. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares là? Qu'est-ce que je vois là dans le... Qu'est-ce que c'est ça? Montre-nous voir. Alors, C'est quoi, c'est une cette petite affaire, là recette assez sympathique. Des escargots. Des escargots? Ouais, des escargots. Des escargots d'où? De Bourgogne. De Bourgogne, mais breton. Ouais, breton, ouais. 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 Ah ouais. Et les escargots, la saucisse fermière de mon ami Nicolas Bourvic, qui est paysan charcutier à Guscriff, Tous les talents, quoi. Ouais. Mmh. en association avec son copain. Des panais de Saint-Paul-de-Léon. Ouais. Et puis alors? Du persil plat. Et du cresson. Et du cresson. Ok. Alors, on commence par quoi? Alors là, j'ai fait bouillir, enfin, j'ai fait une friteuse, de l'huile. De l'huile. Et je vais faire quelques chips de panais. Pour agrémenter mon plat. Les panais, juste avant, si je peux, j'ai besoin d'ail que j'ai épluché. Voilà, je coupe en deux et je les fais bouillir. Mes os, c'est-à-dire que j'ai mis de l'eau, je mets mes os à bouillir. Ah ouais. Et hop, à donf. À donf, on va les faire bouillir 3 fois. Une fois que ça bout, on enlève l'eau, on remet de l'eau froide. Une fois que ça bout, on enlève l'eau. Ça 3 fois. Ça va nous permettre d'enlever ce goût d'ail très puissant. On aura le goût de l'ail sans avoir la force de l'ail. Voilà. Donc ici, les chips de panais. Donc nous, au restaurant, on a des mandolines, mais pour les ménagères, c'est peut-être plus facile de faire ça avec un économe. C'est mieux pour les doigts. Donc je vérifie ma température. Il faut que ça frisote, quoi. Voilà. Et on laisse colorer comme des chips. Vous voyez ce que ça me donne? Pas mal, hein? Ah ouais. Après, tu les mets à égoutter sur un papier. Bah, tu vas être obligé de trier. Mais où c'est terrible quand même ici à Brest, ils sont spéciaux. Voilà. Voilà, ceux qui sont cuits sont pas de la même couleur. Exactement. Hein, le papier absorbant, c'est important quand même pour avoir des chips il y a trop d'huile. Qui soient bien croustillantes mais pas grasses. Alors ici, mon ail bout. Donc je vais... Attends, je vais prendre une petite passoire. Tu égouttes et je remets de l'eau froide. Voilà. Tes chips vont être extraordinaires. Un peu kiki, mais... Ouais, mais c'est parce que c'est comme ça on peut en manger plus. C'est vrai. C'est plus agréable à manger. Absolument. Donc on a nos chips. Ici, j'ai fait bouillir de l'eau. Salée? Pas salée? Salée. Salée. De l'eau salée. Dans lequel on va plonger notre persil plat. Voilà. Donc là, tu prends juste les sommités. Hein. Les sommités. Et le cresson, pareil. Pareil. Voilà. Donc je vous rappelle que tous les ingrédients, les quantités, les grammages, le déroulé de la recette, c'est l'adresse internet bas de l'écran et paf, ça arrive, tout ça chez vous. Donc ici mon eau bouillante salée et je plonge mes herbes dedans. Là tu ne mets pas de bicarbonate de soude? Non, parce qu'on est sur des herbes et que la couleur va se fixer. On s'en fout. On peut le faire. Mais on ne va pas le faire. Sinon, vous allez avoir l'impression que je fais toujours la même chose. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, mais... Ouais, mais il y a quand même de la variété dans la cuisine, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant, ouais. Et ici, tout simplement, j'attends que ça reboue. Donc j'ai mis dedans, ça débouille, ça réchauffe, ça reboue. Tu comprends? Oui, oui, ça reboue. Là, il reboue aussi. Donc c'est encore à moi. Ouais. Voilà. Donc là, on en est à deux ébullitions. C'est bien ça, hein? Oui. J'allume le feu, voilà. Voilà. Et ici, je vais... Non. Non, comme on a fait... Pour les brocolis. Pour les brocolis, il y a quelques temps. On fait couler de l'eau froide. Donc bon, on laisse couler, ça va rafraîchir tout doucettement.
pendant que ça rafraîchit, et on fera notre sauce tout à l'heure, ici je vous ai amené donc les saucisses. Ouais. Ces saucisses-là, je les ai simplement cuites à l'eau. Pour cuire des saucisses à l'eau, on prend de l'eau, on met les saucisses dedans, on laisse cuire. Voilà. Comme ça les dégraisse aussi un peu. Absolument. Et moi j'enlève le boyau. Je vais détailler des jolies lamelles de saucisses. Et voilà. Ici, j'ai une poêle. Ouais. Là, j'ai des escargots. Alors, des escargots, c'est des escargots naturels, c'est ça? C'est des escargots naturels. Ouais. Hein. Alors ici, par contre, si tu veux bien me les rincer. Ah ben, je veux bien. Hein, je mets du beurre dans une poêle et je vais faire colorer mes tranches de saucisses. Il est important de faire cuire sa saucisse avant, sinon ça fait beaucoup de gras. Ben oui. Alors ici, tu vois, Yvon, ce que je veux, c'est faire crigner mes... Alors, crigner, craser. craser, crienne, Voilà. crienner, bah, c'est selon. Donc ce qu'il faut, c'est bien colorer les tranches de saucisses comme ça. C'est important. Est-ce que tu veux bien me passer les escargots? Je peux. Donc, quand c'est des escargots naturels, c'est des escargots qui ont déjà été cuits. Ah, Hein, bah oui. donc il n'y a juste qu'à les réchauffer. Hop, c'est parti. Donc là, je fais une petite fricassée avec mes escargots Et la et saucisse. la saucisse. Je sale mes escargots. Point trop n'en faut parce que la saucisse est déjà Un peu assaisonnée. salé. Par contre, tu as goûté tout à l'heure, elle est poivrée, mais elle peut supporter plus. Ouais, ah oui, on aurait pu en rajouter un peu, ouais. Donc là, on y va. Ouais. Voilà. Là, je prélève la moitié de mon ail, que voici. Que je hache. Ça, c'est un truc pour penser à la jeune fille, ça. Ah oui. Ben, c'est plus dans l'air du temps maintenant d'avoir des goûts plus... Ouais, mais enfin bon, il faut que les choses aient un peu de goût quand même, non? Oui, Ah. on est d'accord. Mais Non, non, mais là, bon, c'est bien, parce que bah, avec les escargots et tout ça va prendre des goûts, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. voilà. Si on n'aime pas les choses goûtées, il reste le pain beurre quand même, quoi. Ah, Contre lequel nous n'avons rien, absolument rien du tout. si le beurre pain est bon, on adore il n'y a ça. pas grand-chose Ah de ouais. mieux. Si tu avais un petit couvercle pour mettre dessus... Oh, bah tiens, regarde Là. voir, voilà. Là, tu devrais trouver au-dessus, voilà, le couvercle. Formidable. Le compas dans l'œil. Alors ici, maintenant, on va faire notre sauce qui va accompagner ces escargots. Ici, j'ai mis de la crème que je vais faire bouillir. La crème fraîche, Crème fraîche liquide. voilà, c'est bon. Il faudrait que tu remettes un peu en dessous aussi. Non, t'as Non, coupé non, volontairement? oui, j'ai coupé volontairement. Ici, donc pendant que ma crème bout, j'ai mes herbes que je vais absolument presser fortement Pour enlever toute l'eau. pour enlever toute l'eau. Donc vous voyez le paquet de cressons qu'on avait tout à l'heure, ce qui reste, c'est ça. Ah, je te vois venir la crème fraîche. Là, tu vas te faire une sauce verte, enfin quelque chose comme ça. Je vais faire comme du beurre à l'ail, Ouais. sans mettre de beurre. D'accord. Et cela te coûte de ne pas mettre de beurre. Oui, mais bon. Bon, de temps en temps, il faut être raisonnable. Donc je mets dans mon mixeur Les os qui restent. les os qui restent et des pistaches. Alors là, les pistaches ne sont là pour lier, parce que je ne vais pas mettre de farine, pour lier ma crème. Et je mets des pistaches parce que je veux avoir une sauce très verte. Dans l'appareil intelligent, Je ne sais pas s'il est intelligent, mais enfin il marche. Hein. Elle bouille, allez, on va dire qu'elle bouille. Voilà.
Laisse la casserole Ah oui, parce comme que- ça, je remettrai dedans. Voilà, des fois ça fait des giclettes un petit peu, donc on... C'est parti. Et là, surprise. J'espère que ce sera une bonne surprise. C'est une excellente surprise. Voilà ce que ça me donne. Après, il n'y en a plus qu'à dresser, hein, tout simplement. C'est à la limite de la perfection. Mieux serait insupportable. Ouais, à la limite, ouais. Je pense que ce serait à la limite du scandaleux. Ouais. Vous m'envoyez réjoui. Alors, il faut être généreux là sur ce coup-là, avec la sauce. Et après, on dispose harmonieusement. Quelques petites rondibelles de... Un peu de ceci, un peu de cela. Chut. Bon, moi, je fais ça comme ça. Moi, je suis généreux, donc je compte 12 escargots par assiette. On peut en mettre que 6, hein. Et après, on va prendre les chips de panais à Yvon. Bon, j'ai peut-être mis beaucoup. Allez. Alors, escargot, saucisse, sauce verte à la roudoilecquoise. Voilà, escargot, saucisse, cresson, persil plat. Voilà, tout simplement. Au centre du triangle Gourin, Guiscrif, Châteauneuf-du-Fou, il y a Roudouallec. Et à Roudouallec, le bienvenu. Et dans les cuisines de ce restaurant, eh bien, trône notre chef Jean-Claude Spégaille, qui a eu la gentillesse de venir nous présenter 2 recettes aujourd'hui. Voilà, donc une recette, la première. Alors, on a fait un filet de sole aux fruits secs et au safran de Concarneau. Et puis après, Et après, une fricassée d'escargot, saucisse de Guiscrif et avec un coulis de persil plat et cresson. tout ça est fort original. Et alors, vraiment, ne clignez pas des yeux parce que c'est du vite fait. Bah ouais, c'est Ouais. de la cuisine... C'est du terroir. Ouais, et puis Ouais. on se prend pas la tête, quoi. c'est pas la Voilà, il faut pas, ça sert à rien. À bientôt. Tu reviens quand tu veux. peine. Avec plaisir. Tu connais la maison maintenant. Ouais, maintenant je C'est connais bon, les la voiture places de vient toute parking, seule, tout, ouais, pas, tout. pas de problème. Allez, Kenavo, à bientôt. Au revoir.